Chers jeunes pour Christ, chers leaders, bien-aimés dans le Seigneur, et je fais un coucou à toute la diaspora de la JPC, tous ceux qui ont cheminé avec nous, qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, se retrouvent sous d'autres cieux. Recevez en ce début d'année mes meilleurs vœux pour l'année 2026. Que cette année soit pour chacun de vous une année de grâce, de croissance spirituelle, de progrès académique, professionnel et entrepreneurial. Et surtout, une année d'impact pour la gloire de notre Dieu. Par anticipation, je voudrais également dire à tous qui m'écoutent que la jeunesse pour Christ que je dirige est fière aujourd'hui d'entreprendre des innovations pour la gloire de Dieu. Par anticipation, donc, je souhaite également à toute la jeunesse camerounaise et en particulier aux jeunes pour Christ une excellente fête de la jeunesse. Célébrée chaque année le 11 février dans notre nation. Que cette fête soit plus qu'une commémoration, mais un temps de repositionnement et de mission. Je veux dire que nous sommes entrés dans une nouvelle ère. C'est l'une des grandes annonces que je voudrais nous faire ce soir, que chaque jeune pour Christ, là où il se trouve, voit en cette nouvelle année une nouvelle ère qui s'ouvre pour notre jeunesse. En effet, depuis le camp national dernier de Belabo 2025, la JPC s'est inscrite désormais et de manière résolue dans la décennie stratégique 2025-2035. Cette décennie appelle une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière de communiquer. En fait, les choses ne seront plus comme avant, parce que nous avons entamé une nouvelle ère pour la JPC, afin de faire éclater la gloire de notre Dieu. C'est pourquoi vous devrez désormais vous habituer de temps en temps à ce genre de communication pour conseiller, pour orienter, pour donner des consignes, pour vous aligner autour des piliers de notre plan stratégique, piliers spirituels, piliers académiques, piliers socio-professionnels, piliers entrepreneurial et même infrastructurels au sein de la JPC. Dans cette dynamique, je voudrais partager avec vous les grands points de la communication stratégique de ce jour. Le tout premier point, et c'est une grande annonce, c'est la mise sur pied officielle du site internet de la jeunesse pour Christ, jpcemec.com. Je dis bien jpcemec.com. Chers jeunes, comme toute organisation sérieuse, moderne et tournée vers l'avenir, conscient des enjeux du numérique et de l'environnement virtuel du monde actuel, la JPC dispose désormais de son site web officiel. Ce site a été conçu par une équipe professionnelle de Jeunes pour Christ, ce qui fait notre fierté, sous la conduite du secrétaire général du Bureau national, le leader Jean-Joël Diquignet et toute son équipe, que je félicite pour ce travail remarquable. Vraiment, j'ai souvent vu des sites internet, des sites web. Il faut dire que ce site est attrayant. Il sera donc une plateforme officielle d'information. On ne cherchera plus les informations de la JPC ailleurs. Ce sera dans le site web de la JPC. Ce sera également un espace d'annonces nationales et locales, des annonces JPC.
Ce sera un lieu de publication des offres d'emploi et de formation. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi nous insistons sur l'emploi et la formation. Ce sera un canal de diffusion d'informations utiles et surtout un espace d'activité d'intelligence et récréative, notamment des jeux bibliques, des jeux culturels et tout ce qui entre dans l'animation dans la GPC. Aussi, je vous annonce qu'un manuel d'utilisation est actuellement en vue par une équipe qui est en train de le façonner et sera rendu disponible dans les tout prochains jours pour faciliter l'exploitation et l'utilisation de cet outil stratégique. Sachant que notre site a été conçu avec la même philosophie de fonctionnement que Facebook, tout le monde peut y accéder. Tout le monde peut coller un commentaire à condition d'être inscrit. C'est donc l'occasion pour moi d'inviter tous ceux qui sont jeunes pour Christ, tous ceux qui sentent en eux l'âme jeune pour Christ, du Cameroun ou d'ailleurs, de s'inscrire massivement dans ce site que nous pouvons utiliser comme un réseau social. Et cela nous fera du bien d'être dans un cadre purement chrétien, un cadre purement dans la crainte de Dieu. J'encourage aussi fortement tous les leaders, à tous les niveaux, à œuvrer pour que les activités de leur localité, de leur district, de leur secteur, de leur circonscription, de leur région, soient visibles sur le site. En fait, ce site est ouvert pour que nous mettions tout ce que la jeunesse fait. Et je vous assure, nous en faisons des choses qui peuvent édifier le monde entier, qui peuvent apporter une autre façon de voir le monde. Oui, la jeunesse pour Christ a une autre façon de voir le monde. Et il est temps que nous puissions montrer au monde entier ce que les jeunes pour Christ peuvent faire. La visibilité est aujourd'hui un levier stratégique de crédibilité, d'impact, de croissance et de développement. Bon, je ne suis pas un expert dans les sites web, mais selon ce que j'ai appris, à force d'être présent dans notre site, nous pouvons même y gagner de l'argent. Bon, en tout cas, je le fais sous le couvert des techniciens de la chose. Mais comprenons qu'un cap a vraiment été tourné par la création de ce site web qui va certainement nous faire beaucoup de bien dans la jeunesse pour Christ, dans l'œuvre de Dieu en général. Donc voilà pour le premier point. Le deuxième point, c'est la journée nationale d'évangélisation. Nous sommes au mois de février, mois dédié à la jeunesse dans notre pays. Depuis bientôt 5 ans, le Bureau national a fait le choix stratégique du 11 février comme journée nationale d'évangélisation, afin d'annoncer massivement l'évangile de Jésus-Christ sur toute l'étendue du territoire. Et nous avons la grâce qu'aujourd'hui les autorités de ce pays ont diversifié les sites de défilé du 11 février. Avant, ça se faisait à une seule place dans la ville. Maintenant, ça se fait dans chaque commune. Donc, les jeunes peuvent se repartir, aller distribuer les traités, la littérature chrétienne, le témoignage personnel, les traités évangéliques, les débats évangéliques et toute autre action pertinente d'annonce de la bonne nouvelle, notamment à la place du défilé où nous retrouvons tous ces jeunes, parfois qui ne sortent que le jour du défilé. Cette activité est donc coordonnée au niveau national par le conseiller national en charge de l'évangélisation, le leader Mouté Maxime, en parfaite collaboration avec le secrétariat à la communication du Bureau national, afin de produire un impact remarquable sur tout le triangle national. Nous devons nous rassurer que ce jour-là, nous avons atteint la majorité des jeunes, pour ne pas dire tous les jeunes. Ça peut paraître anodin, mais si nous le faisons une fois l'an, ne serait-ce qu'une fois l'an, je vous assure, ce n'est pas rien. C'est un point positif et important dans le salut des âmes. Et nous savons que le salut des âmes à la JPC est une priorité.
J'interpelle donc tous les jeunes, je vous interpelle tous, à suivre rigoureusement les consignes qui seront communiquées à cet effet. Vous savez que si nous ne le faisons pas dans la discipline, même le message ne sera pas bien compris. J'exhorte également tous les leaders à produire des rapports détaillés, accompagnés d'images et ainsi de suite, pour témoigner de ce que Dieu fera ce jour-là et envoyer directement dans le forum des dirigeants JPC. Donc, il est donc important que chaque jeune, chaque leader, chacun participe pleinement à cette action évangélique. Et que les leaders produisent et fournissent des traités évangéliques, fournissent de la littérature évangélique pour que les jeunes puissent se mouvoir le 11 février. Oui, c'est le jour de la fête de la jeunesse. C'est aussi le jour du salut de quelqu'un. En troisième point, nous avons mis sur pied une nuit appelée la nuit de demande du Saint-Esprit. Quand nous savons et nous connaissons le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, dans la vie d'un chrétien, nous mettons un point d'honneur à ce que les nôtres soient baptisés du Saint-Esprit. La nuit du Saint-Esprit est donc une activité majeure de notre mouvement, dont l'impact n'est plus à démontrer. Il est question cette année de maintenir la flamme et de raviver encore plus fortement qu'auparavant. Ces nuits devront s'organiser conformément à la note du Bureau national, publiée et réajustée à cet effet, et seront conduites par les délégués du Bureau national envoyés pour accompagner les jeunes afin de passer avec Dieu des moments inoubliables. Ces moments donc interpellent tous les jeunes. Les jeunes baptisés d'eau ou pas, les jeunes baptisés du Saint-Esprit ou pas, nous avons besoin de nous réajuster, nous avons besoin d'en être remplis, nous avons besoin d'être restaurés. C'est important, nous le faisons une fois l'an, mais je crois que les fruits de cette nuit ne sont plus à démontrer. J'invite donc tous les jeunes à pouvoir être présents à cette nuit. Nous avons fait les efforts de délocaliser pour nous rapprocher des jeunes et des lieux où les jeunes peuvent se retrouver. Il faut donc noter que le thème cette année, c'est tiré de l'évangile de Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Cette parole nous rappelle que le Saint-Esprit demeure la source, la force et le moteur de toute transformation véritable. À l'issue de cette nuit, j'instruis tous les leaders délégués qui seront éparpillés sur le triangle national de produire également des rapports clairs faisant état des effectifs présents, des activités menées et des impacts observés, c'est-à-dire baptême dans le Saint-Esprit, restauration, délivrance, guérison, etc. Accompagné bien entendu des images justificatives que nous pourrons aussi apporter au niveau des responsables de notre mouvement. Donc, tout ceci peut être envoyé dans notre forum WhatsApp Bureau JPC, suivant les canaux que le secrétariat du Bureau national mettra en place. Donc, voilà pour la nuit du Saint-Esprit, le troisième point d'échange ce soir avec vous. Le quatrième point de communication ce soir, c'est la formation des leaders sur le plan d'action stratégique JPC 2025-2035. Le camp national de Belabo tenu en août 2025 autour de la problématique « Quel JPC pour relever les défis de la prochaine décennie ?» a permis, à travers des exposés, des ateliers et les questionnaires administrés à des échantillons représentatifs de toutes les catégories présentes à ce camp, c'est-à-dire
Des élèves ont parlé, les étudiants ont parlé, les chercheurs d'emploi se sont exprimés, les travailleurs sont exprimés, les entrepreneurs ont donné leur avis, les leaders JPC également ont donné leur avis, les pasteurs ont également intervenu, les mamans également ont fait leur point. C'est à partir de tout cela que nous avons compilé les désirs, les souhaits, la vision que chacun mettait en place pour confectionner le plan stratégique qui va nous conduire pendant 10 ans. Il faut noter que nous partons des constats qui n'étaient pas des constats, comment dire, des constats positifs au sein de la JPC. Nous sommes un groupe d'à peu près 4000 jeunes sur le plan national. Dans les 4000 jeunes, nous avons à peu près 1500 leaders, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons 6 régions, 23 circonscriptions, 362 assemblées locales et autant de secteurs. Mais nous avons constaté que plusieurs des métiers qui existent n'existent pas dans la JPC. Plusieurs des fonctions qu'occupent les personnes aujourd'hui, on ne voit pas les jeunes pour Christ. Pourtant, nous sommes 4000. Où est le problème? Est-ce un problème spirituel? Est-ce un problème d'orientation? Est-ce un problème d'études? Est-ce un problème académique, éducatif ou autre? Nous avons donc dit que nous prenons le taureau par les cornes et l'objectif c'est que d'ici 10 ans, nous n'ayons plus ces points noirs, mais que la jeunesse pour Christ soit totalement dynamisée et que nous nous retrouvions dans tous les secteurs de métiers et d'emploi dans notre nation et ailleurs. C'est sur cette base donc que le Bureau national a élaboré et diffusé un plan d'action stratégique 2025-2026 comme première année d'imprégnation. C'est-à-dire cette année, c'est une année d'imprégnation. Nous faisons des séminaires de formation, nous faisons des points à Facebook comme je suis en train de le faire pour divulguer, pour propager, pour faire connaître le plan stratégique. Parce que si nous ne le maîtrisons pas, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. Cependant, plusieurs retours sur le terrain ont quand même révélé des difficultés sur la mise en œuvre même de la première année. Afin d'éviter donc une évolution à rang dispersé, le Bureau national a mis sur pied un comité spécial. Ce comité a conçu une formation adaptée. Et la formation des membres du Bureau national appelés à former les autres s'est tenue samedi 31 janvier 2025. Tous les membres du Bureau national ont été formés. Il faut bien qu'on commence par la tête. Et à partir de cette formation, ils descendront dans les régions, ils descendront dans les circonscriptions, ils descendront dans les localités. Bref, tous les leaders JPC, tous ceux qui savent qu'ils sont leaders, sont obligés d'être présents à cette formation, qui ne nous prendra qu'une seule journée. Ceci veut dire que le leader qui ne sera pas à cette formation, lui-même est en train de dire « je ne veux plus être leader ». Parce qu'il n'est pas possible que nous puissions décider d'aller sur une voie ensemble et qu'il y a quelqu'un qui ne sait même pas où on va et qui n'a même pas les aptitudes. D'office, il s'écarte. Le 14 février, nous ferons la formation des leaders en Ngaoundéré pour la région 2. Le même 14 février, il y aura une formation des leaders à Pertois. Et le 21 février, une formation à Yokadouma et nous attendons 73 leaders. Le 7 mars, nous serons dans la région 5, la région du littoral, une formation à Douala et une formation les camps régionaux 2026. Eh oui, nous aurons les camps régionaux cette année, puisque la convention annoncée a été renvoyée par le conseil exécutif de l'EMEC. Le Bureau national a opté donc pour l'organisation des camps régionaux en 2026 afin de maintenir la dynamique spirituelle et de ne pas passer 2 ans sans camp. C'est-à-dire, 2027, il y aura la convention, donc il n'y aura pas camp. Si en 2026 aussi on ne fait pas le camp, ça fait 2 ans sans camp.
Et cela va plomber certainement notre nouveau plan stratégique qui vient d'être mis sur pied. Donc, il faut noter que cette année, nous aurons des camps régionaux. Et quand on dit camps régionaux, ce sont des camps qui ont une empreinte évangélique. Nous allons dans une ville, dans un coin du pays, avec une masse de jeunes pour annoncer l'évangile et sauver les âmes. Cette option a été discutée et validée lors de la réunion tenue en ligne avec les présidents de région et les présidents de circonscription. Nous nous sommes entendus et nous avons dit que compte tenu des délais, le format sera réduit en durée et en coût. Là où nous avions l'habitude de faire une semaine, c'est-à-dire nous commençons lundi à dimanche, on peut commencer mercredi à dimanche pour que les coûts ne soient pas assez élevés. Et nous allons également nous adapter selon les possibilités aux réalités régionales. Les échéanciers, donc, nous l'avons dit aux différents responsables de région, nous attendons les sites trouvés, les coûts de contribution, les CO, tout cela doit parvenir au Bureau national le 28 février 2026 dans l'ensemble de l'étendue du territoire. J'interpelle donc tous les jeunes à une participation, une mobilisation massive lors de ces camps. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas à ce camp cette année, vous attendrez seulement le camp national en 2028. Donc, nous aurons également le temps de parler longuement pendant ces camps régionaux de notre plan stratégique de développement. Peut-être avec les formules que nous avons, il n'est pas possible de prendre le temps d'expliquer. Mais quand on va expliquer à chaque jeune de quoi il est question et surtout où est-ce que nous allons. Nous avons une maman nationale et c'est une activité qui nous tient particulièrement à cœur. Nous voulons que cette activité soit dynamisée. En fait, le rôle de la maman à la JPC est extrêmement primordial. Pendant que les pasteurs, les anciens, les leaders et bien d'autres s'occupent à nourrir notre esprit, à nourrir notre foi par des prédications, par des exhortations et autres, la maman est là pour veiller sur notre mise, pour veiller sur notre corps, pour veiller sur notre environnement, pour veiller sur notre aspect social. C'est le rôle de la maman. Et il n'est pas toujours facile que les leaders, que les pasteurs regardent cet aspect des choses. C'est la maman qui doit savoir comment enseigner aux jeunes à être propres, comment les enseigner à tenir une maison, à tenir une chambre, à tenir un lieu, comment les amener à apprendre, à cuisiner, à faire ci ou à faire ça. C'est le rôle de la maman. Alors, pour cette année, la maman nationale va faire une grande tournée. Qui va commencer par le Grand Nord. Cette tournée vise donc à renforcer les capacités des mamans JPC dans l'encadrement des jeunes. Beaucoup de mamans sont élues, sont choisies par les jeunes, mais ne savent pas, ne connaissent pas exactement de quoi il est question. Elle va donc cette année faire cette tournée pour renforcer les capacités et accompagner les jeunes sur des thématiques essentielles en conformité avec les orientations stratégiques du Bureau national de la JPC. Les informations détaillées seront communiquées ultérieurement. Où est-ce qu'elle va aller, à quelle période, à quelle date, mais elle est engagée à faire véritablement le tour sur le plan national. Et nous devons l'encourager par notre présence. Quand elle va arriver dans notre région, par notre présence, la présence de nos mamans, que nous allons galvaniser nous-mêmes, et la présence des jeunes à ces rendez-vous de la maman nationale. Donc, voilà pour l'essentiel des communications que j'ai voulu nous faire ce soir, sans oublier les autres journées. Il y a la journée nationale des bonnes œuvres. Quelle est cette jeunesse qui ne sait pas tendre la main? Quelle est cette jeunesse qui ne sait pas apporter du soutien, apporter un peu de chaleur aux autres, à ceux qui souffrent, à ceux qui sont dans les cas? Nous avons donc pensé qu'au moins une fois l'an, c'est-à-dire pour cette année, le 9 mai 2026, nous aurons notre journée nationale des bonnes œuvres. Nous apporterons aux démunis le peu que nous aurons. Et ça également,
il faut s'apprêter à le faire. Il y a également la journée nationale culturelle. Nous pensons que la jeunesse pour Christ a déjà un grand potentiel sur le chant. Mais il y a les autres aspects de la communication, comme le théâtre, l'humour et bien d'autres, les jeux, les poèmes, la poésie, le dessin, la peinture et bien d'autres, sur lesquels les jeunes excellent. Et il faut mettre cela en exergue. Nous avons donc créé une journée culturelle où on met tous ces talents en exergue. Et c'est tous les 20 mai, après-midi, que ces activités ont lieu. Donc voilà la communication que nous avons voulu apporter à tous les jeunes que vous êtes, vous tous qui aimez la JPC, vous tous qui aimez l'œuvre de Dieu, vous tous qui êtes prêts, à mettre votre jeunesse pour la cause de Christ. Donc, chers jeunes, pour Christ, je vous encourage dans vos études, je vous encourage dans vos emplois, je vous encourage dans vos entreprises et je dis que pour cette année qui a commencé, pour chaque jeune, pour chaque leader, pour chacun de vous, les sphères de pouvoir, la haute administration, l'économie nationale, par la création d'entreprises, d'écoles, d'hôpitaux et d'initiatives à fort impact sociétal pour la gloire de notre Dieu et le témoignage de Jésus-Christ dans notre nation soit le lot de chacun de nous. N'ayons pas peur et n'ayons plus peur d'agir. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est avec nous. Rien n'est impossible à notre Dieu. D'ailleurs, il est assis sur le trône. Nous devons donc avancer, influencer, impacter, conquérir le monde par l'évangile de Jésus-Christ. Et cela passe par notre engagement dans la société. Il n'est plus question que nous nous mettions en retrait. Il n'est plus question que nous croyions qu'on ne peut le faire qu'en entrant dans les sectes pernicieuses. Il n'est plus question que nous croyions que pour être ci ou ça, il faut absolument se compromettre. Non. Aujourd'hui, par la force de la parole de Dieu et la puissance de notre Seigneur, il est possible d'entrer dans des sphères insoupçonnées. Pour exemple, on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans les grandes écoles de ce pays où on parlait de mentorat, où on disait que c'est pas possible, il faut payer, il faut avoir, il faut connaître tel, il faut connaître. Non. On a même un de nos leaders qui, bien heureusement, est devenu enseignant à l'ENAM sans avoir eu un parapluie, encore moins de godasses. Donc, il n'y a plus à craindre aujourd'hui. Le champ est devant nous. La société est devant nous. Le pays, le Cameroun, est devant nous. Le monde entier est devant nous. Que le Seigneur bénisse abondamment chacun de vous et vive la jeunesse pour Christ. Je vous remercie.